Je pense qu'on a tous des activités qui nous plaisent plus que d'autres. La question est de savoir comment décider que ces activités méritent notre temps. À quel moment on peut dire que c'est une passion et comment choisir sa passion parmi tout ce qui est disponible. Alors j'avoue, j'ai développé au cours des années de multiples activités. Certaines qui relèvent plus de la passion que de la simple activité qui me fait juste passer le temps. Pour certaines, ça a été une passion éphémère. Pour d'autres, ça a duré plusieurs mois, années, et elles ont été remplacées par d'autres. Quelques activités ont tenu la distance et font toujours partie de moi en 2022. Mais je pense qu'en évoluant, on change d'avis, on change d'envie, de centre d'intérêt. Et de fait, les choses qu'on faisait à une époque et qui nous étaient précieuses sont reléguées au rang de simples activités que l'on peut faire dans un certain contexte mais qu'on n'aurait plus envie de faire au quotidien ou d'y dédier une partie de notre temps libre. Aujourd'hui, on est greffé à nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. On passe plus de temps à scroller compulsivement et sans but qu'à pratiquer un sport, découvrir une nouvelle discipline, apprendre de nouvelles choses ou à lire. J'ai toujours aimé la lecture. Ma bibliothèque est pleine de fiction et de livres d'apprentissage, de réflexion. Mais je peux avouer que je me laisse prendre dans la spirale infernale d'Instagram, de façon consciente ou automatique. Combien de fois je débloque mon téléphone pour ouvrir l'application pour regarder pendant de longues minutes le feed se dérouler devant mes yeux, en likant ce que je vois passer sans que ça m'apporte quoi que ce soit. Combien de fois je préfère jouer à Candy Crush Saga plutôt que de prendre un bouquin ou finir ce livre que j'ai commencé et qui m'attend sagement sur une étagère bien rangée. Je pense que j'ai perdu la notion de patience en fait. De volonté de prendre le temps d'apprendre. J'adore ça, hein. Mais qu'est-ce qui est plus facile finalement? Ouvrir Instagram et scroller? Ou prendre un livre et rester sans autre source de distraction? Pour prendre l'exemple de la cuisine, devoir cuisiner par obligation de me nourrir à des moments précis de la journée, c'est devenu pour moi une corvée. Je pense comme beaucoup de personnes. Parce que ça relève de l'impératif. Je dois me nourrir. Et le problème, il est là. Le devoir passe avant le plaisir en semaine. Et j'aime la cuisine, la pâtisserie, bien manger, trouver des associations gourmandes. Mais est-ce que je peux dire que c'est une passion? Certainement pas. Après, ça peut en être une pour toi. Trouver de nouvelles recettes, des associations de saveurs peut pour toi devenir une passion, hors du contexte de trouver ce que tu vas manger ce soir parce qu'il faut se nourrir. Mais de vouloir profiter de ton temps libre pour t'éclater à faire de nouveaux plats et faire mieux à manger, associer le pratique à l'amusement. Je pense que dans la passion, hors de la nécessité de faire quelque chose, il faut y trouver une notion de plaisir et dégager du temps pour pouvoir en profiter pleinement et sans impératif. Par contre, pour moi, peindre, ça relève de la passion. Une passion en sourdine quelquefois, mais qui reste présente et qui m'accompagne tout au long de ma vie. En fait, j'ai toujours eu une fibre artistique depuis l'enfance. Je peux dire qu'aujourd'hui, je peins relativement souvent. Enfin, j'ai des périodes. Des périodes pendant lesquelles je peux peindre plusieurs tableaux d'affilée, et d'autres où je ne vais rien peindre, mais où je vais assimiler des expériences que je vis, des choses que je vois, qui vont nourrir mon inspiration et me déclencher une envie de peindre quelque chose. Je pense que la progression dans la réalisation de mes tableaux, la découverte de nouvelles techniques, le fait d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux supports, de nouveaux médiums, couleurs, ça m'a beaucoup aidé à garder cette passion intacte. Très clairement, le fait de renouveler sans cesse ma source d'inspiration, ça m'a aidé à vouloir faire mieux, à progresser, à trouver ma patte. Mais aussi le fait d'accepter que tout ne peut pas être parfait, que c'est ok de faire des erreurs, que c'est un passe-temps, que un jour, je l'espère, pourrait être lucratif, mais c'est pas ce que je vise quand je peins. Je cherche simplement à m'exprimer via ce médium, à me détendre, et ça m'aide aussi à me concentrer, à me recentrer et à prendre le temps d'être dans l'instant présent. De rester ancré, pour moi, c'est le jardinage. Alors, j'ai pas la chance d'avoir un grand jardin avec un potager et un massif fleuri pour le moment, mais c'est ce que je vise à terme. En tout cas, je décide de prendre le temps de m'occuper de mes plantes. J'avais pas la main verte avant, comme je disais. Je faisais mourir toutes les plantes. Alors, excès ou manque d'eau, mauvais entretien. Mais en fait, je pense que je prenais surtout pas assez de temps à regarder mes plantes, à me renseigner sur la façon dont elles devaient être disposées par rapport à la lumière ou quelles étaient leurs particularités. Et je pense que quand on parle de passion, ça implique une phase de recherche, d'apprentissage, de curiosité. Et alors, j'ai appris de mes erreurs en faisant mourir quelques plantes, j'avoue. Mais encore une fois, c'est ok. Aujourd'hui, j'en fais toujours, mais j'essaye de rectifier le tir pour qu'elles aillent mieux. Bien, en tout cas. Et je m'essaye aux boutures et j'aimerais à terme réussir à avoir une plantation riche sur ma terrasse. Genre un petit potager en ville. Mais bon, j'avoue qu'avant de me lancer dans cette aventure, je vais faire des tests. Je regarde des vidéos, je lis des documents, je pose des questions à des personnes qui ont réussi à faire pérenniser leurs plantes et leur potager. L'important pour moi, c'est vraiment de me renseigner. Et il y a des fois où je fais pas de recherche et je me lance dans de nouvelles activités juste parce qu'elles m'attirent, tout en sachant que potentiellement, finalement, elles peuvent ne pas me plaire.
Alors cette année, j'ai décidé de me mettre au skate. La dernière fois que j'avais fait du skate, c'était au collège. Et en fait, je pense que je possédais plus un skate que ce que j'en faisais. En fait, ça a jamais été mon truc. J'ai jamais suffisamment persévéré pour être ne serait-ce que médiocre et pouvoir me déplacer. Et j'ai toujours fantasmé sur le fait de me déplacer en skate, de faire des tricks, mais je me suis jamais réellement donné les moyens. Alors ça sera peut-être le cas cette année. Et avant d'être bonne dans une discipline sportive, surtout une discipline qui implique la loi de la gravité, une importante loi de la gravité, il faut échouer. Encore, et tomber. Mais pour avoir fait de l'équitation pendant des années, je peux affirmer que si on veut progresser, il faut toujours remonter à cheval et pas se laisser dominer par la peur de la chute. En tout cas, s'il y a bien quelque chose que je peux te dire, c'est que pour trouver ta passion, il faut essayer des choses. Des choses qui te motivent, qui t'intéressent ou qui peuvent t'intéresser. Sans essayer de nouvelles choses, sans sortir de ta zone de confort, tu trouveras pas de nouvelles activités qui peuvent te passionner. Je pense aussi qu'il faut être indulgent envers soi-même quand on essaie quelque chose de nouveau. On peut pas être excellent en commençant une nouvelle activité, il faut faire confiance au processus. Je pense qu'il est important de préciser à ce stade de la vidéo qu'on n'est pas obligé d'être bon dans une activité qui nous passionne tant qu'elle nous fait du bien, qu'elle nous fait vibrer, qu'elle nous fait vivre. Mais c'est surtout important, je pense, de se dire qu'en essayant, on peut aussi ne pas aimer la discipline qu'on essaye de faire et que c'est pas pour nous, mais on peut en trouver d'autres. Il y a tellement de choses en fait qu'on peut tester. Faut juste faire la démarche de trouver de nouvelles idées. Et c'est ok aussi de profiter de sa passion sans vouloir à tout prix en faire un métier, de changer de passion avec le temps, de prendre le temps d'apprendre, de trouver son rythme et de trouver une passion en fonction de son propre tempo, de sa capacité de concentration, du temps qu'on dispose et du temps qu'on a envie de dégager pour sa passion. Une dernière chose, je pense que c'est important de faire plutôt que de passer des heures à regarder notre téléphone. Alors oui, t'es sur cette vidéo, mais je t'invite vraiment à faire plutôt qu'à regarder. Et je pense aussi que c'est important d'arrêter d'exciter notre circuit de récompense de façon passive. Fais du sport, sors de ta zone de confort, trouve de nouvelles activités, fais-toi plaisir et booste ta production de dopamine en reprenant le contrôle de tes journées sans être sur ton téléphone. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. Moi c'est Mariama et je te retrouve bientôt sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Salut!